le verrouillage, la séparation des hommes et des idées fait que on ne pouvait aller qu'à la catastrophe. Alors aujourd'hui, vous avez soutenu Jean-François Copé, vous soutenez après toujours... m'être présenté... ça je me souviens, vous soutenez toujours Jean-François Copé, Henri Guénaud. Oui, enfin, c'est fait le vote. Hein. Oui, voilà. Moi, j'ai voté pour donc, lui. Pour vous, il est président. Mais pour moi, il est président, légalement, il est président. Maintenant, je ne suis pas idiot, je ne suis pas aveugle. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, ça n'est pas politiquement tenable. Alors, un nouveau groupe a été créé. Aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle un rendez-vous important. Les présidents de groupes doivent se retrouver autour du président de l'Assemblée nationale. Donc François Fillon va venir en tant que président du nouveau groupe, le RUMP. C'est une situation. On ne peut pas avoir un président. Est-ce qu'il doit dissoudre maintenant ce groupe? Premièrement, on ne peut pas avoir un président qui est contesté par la moitié du parti, ça n'est pas possible, donc il faut mettre les choses à plat. Deuxièmement, on ne peut pas avoir un parti avec deux groupes. Ça, c'est quand même... Avoir créé un groupe est une faute morale très profonde, parce qu'on n'a jamais vu ça. Le groupe n'a rien à voir avec les affaires du parti. Le groupe, il fait le travail parlementaire. Nous avons tous, en tant que parlementaires, un devoir vis-à-vis de ceux qui nous ont élus. Et ils nous ont élus pour faire la loi, pas pour nous chamailler, pas pour deux groupes. Vous savez ce qu'il y a de problématique dans ce conflit, c'est qu'il n'épouse aucune des querelles idéologiques qui traversent l'UMP. Il y a des familles différentes, des démocrates chrétiens, des gaullistes, des libéraux, il y a des fédéralistes, des antifédéralistes, des républicains, des gens qui sont plus portés vers le communautarisme, il y a des divisions sur les problèmes de société. Ça n'épouse aucun de ces clivages idéologiques, donc c'est absurde. Et avoir deux groupes est le comble de l'absurdité. Les Chinois avaient inventé, vous vous souvenez, un pays, deux États. Nous, on a un parti, deux groupes. Ça, nulle part au monde, on a donc jamais il faut vu que ça. Le groupe dissident, enfin le groupe de François Fillon soit dissous. Oui, il faut que ce groupe soit dissous. Dans la journée. Qu'on réintègre. Sinon, on va devoir redistribuer les postes en commission, changer de place dans l'hémicycle, changer de bureau. Enfin, tout ça est grotesque. Il faut arrêter de donner ce spectacle qui est absurde. Deuxième, et qui ne correspond pas au devoir que nous, parlementaires, nous avons vis-à-vis de nos électeurs. Deuxièmement, il faut redonner la parole aux adhérents et aux militants pour redonner une légitimité à la présidence de l'UMP. Voilà, tout le monde doit faire un effort. Maintenant, ils se parlent. Est-ce qu'il faut revoter vite ou attendre, comme le demande Jean-François Copé, 2014, après les élections municipales? Je pense qu'il faut rendre vite la parole aux militants. Donc, c'est pour ça que je trouve vite. C'est pour ça que je trouve que l'idée du référendum n'est pas une mauvaise idée, parce qu'elle permet déjà de donner la parole aux gens, de dire ce qu'ils veulent. Après, il faudra du temps. Il faut le savoir. De toute manière, si on veut revoter, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il faut changer les statuts. On ne peut pas recommencer avec les mêmes règles. Il faut une campagne de premier tour. Et puis, si tout va bien, si c'est un scrutin normal, il faudra une campagne de second tour. Donc, il faut plusieurs mois. Donc après, moi, je ne veux pas trancher ce matin parce que laissons le dialogue s'opérer pour une fois qu'ils se parlent. La solution sera la bonne pourvu qu'on en sorte, mais il n'y a pas de bonne solution. Qu'on vote avant les élections municipales ou après, on peut dire c'est tard et puis il y a d'autres échéances. Avant, ça va télescoper les municipales. De toute façon, nous sommes dans une situation qui est dans la seringue, comme on dit. Voilà. Mais il faut en sortir par tous les moyens. Et le préalable, c'est évidemment dissoudre le groupe, et deux, de redonner la parole aux militants tout de suite pour savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il est vraiment écouté, Nicolas Sarkozy? Est-ce que Nicolas Sarkozy est vraiment écouté? Non, mais il est très écouté par les militants, ça c'est sûr. Oui, par les militants, mais... Et par les Français. Oui, et par Jean-François Copé et François Fillon. Alors je pense qu'ils l'ont entendu là, sinon ils ne se parleraient pas. Mais après il y a les passions. Entendu au loin. Oui, il y a les passions humaines qui doivent s'apaiser, mais ils auraient tort de ne pas l'écouter. Voilà. Ils auraient tort de ne pas l'écouter, de ne pas suivre ses conseils, qu'il n'a d'ailleurs pas fait publiquement. Ils auraient tort pour deux raisons. D'abord parce que s'il le fait publiquement, je pense qu'ils vont tous en payer un prix politique très très élevé.